Bonjour, bienvenue à Dido. Relativement à la dernière émission, nous énoncions l'article 1 ou article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et nous annoncions la préparation de l'article 2 qui nous montre comment et qui peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés énoncées ou proclamées dans la présente déclaration. Mais avant de citer l'article 2, je voudrais rappeler que, en parlant des 6 langues nationales du Sénégal, dans lesquelles la Déclaration universelle des droits de l'homme a été traduite, j'avais mentionné par ordre alphabétique le Diola, le Manding, et je disais donc le Peul. Or, à la Constitution, c'est le mot Pulaar qui vaut pour la langue des Peuls. Donc le Pulaar, le Serer, le Soninké et le Wolof. Cette précision étant faite pour le Pulaar aux 6 langues nationales du Sénégal, dans lesquelles la Déclaration universelle des droits de l'homme a été traduite, je vais à présent énoncer l'article 2 de la dite déclaration. Ainsi, à l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dispose que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante. Que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Autrement dit, cet article 2 expose la reconnaissance des droits de l'homme conformément au premier considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui disposait que tous les êtres humains, en tant que tout membre de la famille humaine, sont dépositaires
de ses droits. C'est ainsi que l'écho à tous les êtres humains et à tous les membres de la famille humaine s'entend à chacun. Ce qui veut dire chaque être humain, ce qui veut dire chaque membre de la famille humaine peut ainsi se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés énoncées ou proclamées, pour utiliser l'expression de l'article lui-même, de l'article 2 donc. Chacun de ceux-ci peut se prévaloir des droits proclamés. Et ces droits proclamés sont tous les droits et toutes les libertés. À chaque fois donc que l'on voit un droit, ou que l'on lit un droit, ou une liberté, à l'étendue des différents articles qui les proclament, il ne s'agit donc ni plus ni moins que de s'en prévaloir. Chacun aux êtres humains et chaque être humain, homme ou femme, selon qu'il s'agisse de l'un ou l'autre sexe, mais tous les deux à la fois, en tant qu'être humain, peuvent se prévaloir de tous ces droits et de toutes ces libertés qui sont proclamés dans la présente déclaration. Cet article 2 nous montre qu'il y a des critères dont il rend compte et qui sont des critères de non-discrimination. La race en est, la couleur également, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou quelque autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, c'est-à-dire le degré de richesse ou non, qu'on soit riche ou pauvre, la naissance ou toute autre situation qui discriminerait la personne ou l'être humain ou chacun par rapport à ses droits. Donc, ces critères de non-discrimination excluent toute stigmatisation sur leur fondement ou toute exclusion de ce fait. Mais il y a également la situation relative au pays dont une personne est membre, de par sa citoyenneté. Lorsqu'il s'agit d'un pays indépendant. Ou d'un pays sous tutelle, non autonome, ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté, c'est-à-dire que l'individu, à chacun, ou la personne qui ressort ou qui est ressortissante
d'un pays qui n'a pas toute la latitude d'un État indépendant à sa souveraineté ne peut être exclu ou empêché de se prévaloir de tous ses droits et de toutes ses libertés. Ce qui veut dire également que ni le statut politique d'un pays, ni son statut juridique ou international ne peuvent constituer des obstacles à faire prévaloir les dits droits de l'article 2. Les personnes qui peuvent se prévaloir de l'article 2 ont été identifiées à la question qui et comment les situations relatives à cette personne ou à ces personnes ou à chacun ont été également identifiées. Donc nous vous remercions d'avoir suivi l'exposé de l'article 2 en attendant de passer à la suite qui permet de comprendre les autres droits et libertés dont parle l'article 2. Je vous remercie.